Meta vient tout juste de publier un papier de recherche qui pourrait bien marquer le début de la fin pour les LLM, les IA, tels qu'on les connaît. Et le timing est particulièrement savoureux quand on sait que l'homme qui est derrière cette innovation-là vient tout juste de claquer la porte de l'entreprise pour lancer sa propre start-up qui est déjà valorisée à 3,5 milliards de dollars, avant même d'avoir sorti le moindre produit. Ce papier, publié le 11 décembre dernier sur Archive, s'appelle VLGPA. Et ce qu'il propose est fondamentalement différent de tout ce qu'on utilise aujourd'hui avec ChatGPT, Claude, Gemini, Grok ou toutes les IA de ce genre. Ici, nous parlons d'une IA qui comprend le monde sans avoir besoin de le décrire mot par mot. Bonjour à tous, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir ensemble aujourd'hui pourquoi 76% des chercheurs en IA pensent que les approches actuelles ne mèneront jamais à l'intelligence artificielle générale. Et surtout, ce que ça signifie pour vous et moi si nous voulons rester pertinents dans ce domaine-là. Avant de continuer, un message important, surtout si vous commencez l'année avec une vraie envie de progresser. Alors vous le savez, le début d'année c'est souvent le moment où on se dit « Ok, cette année je m'y mets vraiment ». Et si vous voulez débuter sérieusement dans l'IA, il existe une solution très simple. J'aimerais vous présenter notre partenaire Mammut AI, une plateforme française qui regroupe tous les meilleurs modèles d'IA, texte ou images dans une seule interface. Et tout cela derrière un abonnement unique pour 10 € par mois où vous avez accès aux modèles de langage IA les plus récents, ChatGPT, Grok, Google Gemini, Claude et bien d'autres. Mais il n'y a pas que les modèles d'IA pour parler, en fait on a même accès à des modèles de génération d'images par IA, comme le meilleur générateur d'images par IA à ce jour, entre autres. Concrètement, au lieu de payer 80 ou 100 € par mois en multipliant les abonnements IA, ici tout est accessible à partir de 10 € par mois. Ça rend l'accès à l'IA franchement abordable. Et pour débuter, mais pas que, c'est game changer. Ce que j'aime surtout, c'est qu'ils ajoutent des nouveautés très vite. Un exemple, si vous suivez le monde de l'IA, vous savez peut-être que Google a sorti un nouveau modèle d'IA qui est vite devenu le meilleur générateur d'images par IA, donc je parle de Nano Banana. Eh bien, les développeurs de Mammut l'ont rajouté assez rapidement. Résultat, on pouvait l'utiliser presque dès la sortie. Ils ont même une page dédiée aux mises à jour où l'on peut suivre les derniers ajouts, et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne chôment pas. Bref, globalement, vous vous en doutez, c'est juste super agréable de ne pas changer d'interface tout le temps pour tester tel ou tel résultat avec tel modèle. Mais surtout, c'est super abordable pour utiliser l'IA. Plus besoin de se ruiner avec plein d'abonnements pour utiliser l'IA. Donc je vous mets le lien vers Mammut AI en description ou en commentaire sous cette vidéo si cela vous intéresse. Allez, maintenant on reprend. Alors commençons par le commencement. Aujourd'hui, quand vous posez une question à ChatGPT, le modèle génère sa réponse token par token, c'est-à-dire mot par mot, de gauche à droite. Le modèle doit littéralement écrire toute sa réponse pour savoir ce qu'il pense lui-même. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme si vous deviez rédiger tout un essai complet pour répondre à la simple question « Quelle heure est-il » Vous voyez, ça n'a pas trop de sens. Le VLGPA fait exactement l'inverse. Ce modèle va prédire directement le sens, la signification des choses dans un espace abstrait. Et il n'a besoin de produire du texte que si on lui demande explicitement. Pour que vous compreniez bien, la différence fondamentale, c'est que les modèles génératifs disent en substance « Laissez-moi vous expliquer ce que je pense pendant que je réfléchis encore », alors que ce nouveau modèle, le VLGPA, dit plutôt quelque chose du genre « Je le sais déjà, je vous expliquerai seulement si vous insistez ». Cela ressemble beaucoup plus à ce que nous faisons, humains, lorsque nous réfléchissons. Mais voici où ça devient vraiment intéressant, cette architecture n'est pas sortie de nulle part du jour au lendemain. Elle est le fruit de la vision de Yann LeCun, l'ancien directeur scientifique de Meta et le lauréat du prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel en informatique. Et LeCun martèle la même chose depuis des années. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. Si vous suivez un petit peu le domaine de l'IA, vous savez de quoi je parle. Il nous dit que le langage seul, ce n'est pas de l'intelligence. Le langage n'est qu'un format de sortie. L'intelligence, la vraie pour lui, c'est comprendre comment le monde fonctionne. Alors voici un exemple qu'on utilise souvent pour expliquer ce concept. Prenons un enfant de 4 ans. Cet enfant a vu autant de données visuelles que le plus gros LLM, la plus grosse IA aujourd'hui entraînée sur l'intégralité des textes jamais produits par l'humanité. Et pourtant, cet enfant n'a pas besoin qu'on lui explique avec des mots que si on lâche un objet, il va tomber. Il l'a compris juste en observant, en expérimentant, en construisant un modèle mental du monde. Ce mot est important, modèle mental du monde. C'est précisément ce que le VLGPA tente de reproduire. Le modèle apprend en prédisant les parties manquantes ou masquées d'une vidéo par exemple. Non pas en termes de pixels, mais en termes de représentation abstraite. Il ne cherche pas à reconstruire l'image parfaitement, il cherche à comprendre ce qui se passe réellement. Un autre exemple concret. Vous montrez une vidéo de quelqu'un qui attrape un objet.
Ok. Un modèle de vision classique va analyser chaque frame, chaque image séparément. Et il va crier main, bouteille, mouvement. Il va le dire. C'est réactif, c'est décousu, ça n'a aucune mémoire. Le VLGPA, lui, il va construire une compréhension continue dans le temps. Il va comprendre quand une action commence, comment elle se déroule et comment elle se termine. Non, il sait faire la différence entre tenir quelque chose ou attraper quelque chose. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Avec seulement 1,6 milliard de paramètres, le VLGPA surpasse Clip, SIGLIP 2 et ainsi que d'autres modèles beaucoup plus lourds aujourd'hui sur tous les benchmarks de classification vidéo. Le tout avec 50% de paramètres entraînables à moins et une réduction de 2,85 fois des opérations de décodage pendant l'inférence. Donc c'est pour vous dire qu'il est beaucoup plus petit mais beaucoup plus performant. Maintenant, attention bien sûr, certains observateurs sur Reddit ont révélé que les prédictions en temps réel ne sont pas toujours correctes. Quelqu'un a même arrêté la démonstration plusieurs fois et a trouvé des erreurs. Par exemple, le modèle inventait des pizzas ou confondait des objets. C'est un point important à garder en tête, toujours. Mais j'aimerais vous parler d'une chose importante. Vous savez, le véritable enjeu n'est pas que le modèle soit parfait aujourd'hui. L'enjeu, c'est qu'il nous oriente dans la bonne direction. Parce que pendant ce temps-là, les signaux se multiplient sur le fait que les LLM, les IA que nous avons aujourd'hui, ont peut-être atteint leurs limites. En juin dernier, un papier d'Apple avait confirmé que même les capacités de raisonnement ajoutées, les LLM ne peuvent pas résoudre le problème de la distribution shift. En septembre, Rich Sutton, lui aussi un lauréat du prix Turing et un des pairs du Reinforcement Learning, donc l'apprentissage par renforcement des IA, a publiquement remercié les critiques des LLM et s'est dit d'accord avec eux. En octobre, Andrej Karpathy, l'ancien directeur IA de Tesla, qui a travaillé 2 fois chez OpenAI, a lui aussi déclaré que l'AGI était encore à au moins une décennie de nous. Et puis, il y a cette statistique qui fait réfléchir. Un rapport de mars 2027 révèle que 76% des chercheurs en IA considèrent que scaler les approches actuelles, donc mettre à l'échelle, construire toujours plus gros pour atteindre l'AGI, est peu probable, ou alors très peu probable. 3 chercheurs sur 4 qui travaillent dans ce domaine pensent qu'on fait fausse route. C'est dans ce contexte-là que Yann LeCun a décidé de quitter Meta après 12 ans. Officiellement, il reste partenaire de l'entreprise. Mais dans les faits réels, sa vision de l'IA est entrée en collision frontale avec la stratégie de Mark Zuckerberg. Meta a investi 14,5 milliards de dollars pour recruter Alexander Wang de Scale AI et a ainsi réorienté toute sa division IA vers des produits commerciaux basés sur les LLM. Les équipes de recherche fondamentale de LeCun ont été réduites. Certains ingénieurs du laboratoire FAIR, qu'il avait lui-même fondé, ont été licenciés ou alors redéployés dans l'entreprise. Alors LeCun a fait les valises. Et à peine un mois après l'annonce de son départ, sa nouvelle start-up, qui s'appelle Advanced Machine Intelligence Lab, cherche déjà à lever des fonds sur une valorisation de 3,5 milliards de dollars, sans produits et sans revenus, uniquement sur la réputation de l'homme et la promesse de ses world models. C'est assez impressionnant. Bon, vous le voyez je pense, mais ces fameux world models, ou modèles monde dit en français, ce sont devenus le sujet de conversation dans la communauté IA. L'idée, elle est assez simple. Au lieu d'entraîner l'IA uniquement sur du texte, on va l'entraîner à comprendre comment le monde physique fonctionne. Comment les objets bougent, comment ils interagissent, ce qui est possible ou pas de faire. C'est exactement ce que ressent un enfant lorsqu'il grandit. Il apprend de cette manière-là. Et LeCun n'est pas seul sur ce créneau. Le 11 décembre également, Runway a dévoilé GWM1, qui sont leur famille de modèles du monde généraliste. Google DeepMind, qui avait sorti Genie 3 en août, et qui travaille sur des versions encore plus avancées, qu'ils gardent pour eux, et qui est, honnêtement, je vais être honnête avec vous, la technologie la plus impressionnante que j'ai été amené à voir. Fei Li aussi, on en a déjà parlé, qui est surnommée la marraine de l'IA pour son travail sur ImageNet, a lancé World Labs et son modèle Marble, qui crée aussi des mondes 3D entiers à partir d'un simple prompt. Nvidia qui pousse sa plateforme Cosmos pour entraîner des robots et des véhicules autonomes dans des mondes générés. La course au modèle monde, les World Models, est officiellement lancée. Et vous le comprenez maintenant, je pense. L'enjeu dépasse largement les simples chatbots, donc les IA conversationnels comme ChatGPT par exemple. On parle ici de robots domestiques capables de faire le ménage, des voitures autonomes qui n'ont plus besoin de milliers d'heures de conduite supervisée et des agents IA qui vont pouvoir planifier des actions complexes dans le monde réel. D'ailleurs, cette semaine même, une entreprise chinoise nommée Tars Robotics a réalisé une démonstration qui aurait semblé impossible il y a quelques mois.
D'ailleurs, le robot humanoïde a réussi à faire de la broderie à la main. Il a enfilé une aiguille et brodé un logo. Ce type de manipulation ultra fine était considéré comme hors de portée de l'automatisation. Et leur approche, c'est un modèle du monde appelé AWE 2.0 qui apprend les compétences physiques générales plutôt que des tâches spécifiques. On assiste peut-être à un changement de paradigme comparable à ce qu'a été l'émergence des Transformers il y a quelques années. À l'époque, personne n'avait anticipé à quel point cette architecture allait dominer le paysage. Aujourd'hui, eh bien, les signaux se multiplient pour suggérer que la prochaine révolution ne viendra pas du scaling des LLM, donc du toujours plus gros, toujours plus fort, des centres de données toujours plus gros, mais plutôt vers des architectures fondamentalement différentes, mais plus efficaces. VLGPA illustre parfaitement cette transition. En apprenant dans un espace de représentation abstrait plutôt que dans l'espace des tokens, le modèle se concentre sur la sémantique pertinente tout en ignorant la variabilité linguistique de surface. Bon, ça c'était pour les plus techniques d'entre vous, mais dit très simplement, c'est une approche beaucoup plus proche de la façon dont nous, humains, appréhendons le monde. On ne décrit pas mentalement chaque pixel de ce qu'on voit, on construit plutôt des représentations abstraites dans notre cerveau qui capturent l'essentiel, on comprend les sens. Évidemment, tout cela reste de la recherche fondamentale. Les applications commerciales prendront du temps, peut-être beaucoup de temps, on ne sait pas, mais il y a une chose à comprendre, et c'est que les LLM ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Les IA conversationnelles que nous avons aujourd'hui, l'IA actuelle je parle, ils restent extraordinairement utiles pour tout ce qui touche le texte, le code, la conversation, tout. Mais la direction semble claire, le futur de l'IA passera par des systèmes qui comprennent le monde avant de le décrire. Comme le résume un chercheur de Metafair, il dit « Le futur de la vision n'est pas générer plus de pixels, c'est de comprendre ce qu'on a déjà ». Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous ? Si vous travaillez avec de l'IA ou si vous souhaitez vous y former, le message est clair. Ne vous contentez pas de maîtriser les outils aujourd'hui. Comprenez les principes fondamentaux, suivez les évolutions. Parce que ceux qui savent s'adapter aux changements de paradigme seront toujours en avance sur ceux qui s'accrochent aux technologies du moment. Les LLM ont transformé notre rapport à l'information et à la création de contenu, mais la prochaine vague, celle des modèles du monde et de l'IA incarnée dans les robots donc, va transformer notre rapport au monde physique lui-même. Robots, véhicules, agents autonomes, etc. C'est un territoire immense qui s'ouvre, et les compétences pour l'explorer sont très différentes de celles qu'on utilise aujourd'hui pour prompter avec ChatGPT par exemple. Donc si vous sentez que c'est le moment de structurer vos connaissances en IA, de comprendre non seulement comment utiliser tous les outils d'IA qui existent aujourd'hui, mais aussi où ils vont et pourquoi, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.